La poule E vient de créer la surprise. Les outsiders qui font bonne prestation ici au stade de Japoma, D'abord la Sierra Leone qui a commencé timidement cette rencontre et après a continué à jouer son jeu tout en imposant son rythme, son faux rythme à la Côte d'Ivoire. Et elle a fini par faire un match nul. Que c'est une poule E qui nous a beaucoup surpris de par la prestation de certaines formations qu'on voyait comme outsiders dans cette poule E de Japoma, notamment la formation de la Sierra Leone qui annonçait déjà les couleurs lors de la première rencontre face à la formation de l'Algérie. 0 but partout face au tenant du titre. Et ce soir encore, la même Sierra Leone a surpris face à une formation de Côte d'Ivoire qui déjà à la 88e minute pensait avoir remporté la partie, avoir engrangé les 3 points de la partie. Que non, jusqu'à ce que leur gardien fasse une petite boude à quelques minutes de la fin et que les Sierra Leonais corrigent l'erreur. On l'a vu également il y a à quelques minutes après, ou alors quelques heures seulement après la première rencontre, où la formation de la Guinée équatoriale l'a emporté sur la formation de l'Algérie. Qui l'eût cru que l'Algérie pouvait tomber, oui, pour tomber, mais pas face à une équipe 126e mondiale. Ça démontre véritablement qu'il y a plus de petites équipes, notamment au regard de ce qui a été proposé sur le terrain aujourd'hui. Équato-guinéenne conquérante, une équipe séduisante qui défendait à 11 et qui attaquait à 11. Donc c'est ça qui leur a permis de s'imposer face à la formation algérienne sur le score d'un but à 0. Et dire que la possession de balle ce soir était algérienne. Donc on confirme véritablement que la formation de la Guinée équatoriale a eu une occasion et elle a mis dedans. Et l'Algérie qui en cette soirée n'a pas été aussi à droite sur les 13 tirs. 3 seulement de cadrés et 0 but. Vous voyez qu'il y a aussi un peu de pression chez les hommes de Djamel Belmadi. Donc ça va se jouer certainement lors de la dernière journée parce qu'actuellement c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 4 points, suivi bien sûr de la Guinée équatoriale 3 points et la Sierra Leone qui est le cru 3e avec 2 points et l'Algérie tenant du titre est dernier avec un seul point. Donc sa série d'invincibilité, 35 matchs sans défaite est tombée, voilà, a été brisée par la formation de la Guinée équatoriale. Donc l'Algérie est désormais battable par n'importe qui. La preuve, une nation classée 126e en la qualité de la Guinée équatoriale l'a battue ce soir. C'est une poule ouverte. C'est une poule ouverte donc en ce qui concerne si la deuxième journée qui est très prolifique, riche en buts. Le Cameroun a annoncé et sonné le glas avec ses 4 buts à 1. Ensuite, on a vu le Zimbabwe 2 buts à 1. On a vu des buts. Ce soir aussi, on a eu 5 buts puisqu'il y a eu 4 buts dans la rencontre qui a opposé la Sierra Leone à la formation de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Guinée équatoriale a juste battu, mais c'est une victoire surprise qui nous fait comprendre véritablement que la CAN sera sucrée, surtout lors de la dernière journée dans les rencontres Algérie-Côte d'Ivoire. On pensait que c'était Algérie-Côte d'Ivoire qui allait être le plus gros match. On se rend compte que de l'autre côté aussi, entre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, ce sera un match de finale. Donc il y a 2 finales dans cette poule E de la Coupe d'Afrique des Nations, preuve véritablement que la compétition est sucrée. Merci. Alors, vous avez écouté notre consoeur Christelle Wandji qui a fait une analyse générale de cette poule E ici à Japoma. Mesdames et messieurs, on peut dire que cette CAN est véritablement sucrée parce que les outsiders ont créé véritablement la surprise à Japoma. Je suis Jérôme Albert Ngoundje en direct du centre média du stade de Japoma.